Le jour de son mariage, une jeune mariée a reçu un cadeau inattendu. En consultant son téléphone quelques heures avant la cérémonie, elle a découvert des centaines de courriels de sa mère, décédée il y a 23 ans. Eva Lawson n'avait jamais su ce que c'était que d'être aimée et choyée jusqu'à ce qu'elle rencontre l'amour de sa vie, Keith Jones. Keith, un séduisant homme d'affaires californien, s'était arrêté à son café pour prendre un café au lait au caramel lorsqu'il a proposé de payer le repas d'une sans-abri. Lorsqu'il s'est approché du comptoir pour payer l'addition, ses yeux se sont accrochés aux siens et c'est à ce moment-là que tous deux ont su qu'il avait trouvé la bonne personne. 6 mois plus tard, lorsqu'Eva s'est regardée dans le miroir, vêtue de sa robe de mariée, ses yeux se sont mis à s'embuer. Elle espérait depuis longtemps avoir une famille, quelqu'un qui l'aimerait et s'occuperait d'elle, ce qu'elle n'avait jamais eu dans son enfance. Et si enfin ce qui se passe. Eva n'avait que 5 ans lorsque sa mère Amelia est décédée, et n'avait donc que peu de souvenirs d'elle. Elle se souvient toutefois de ce qu'elle a ressenti pendant les jours où sa mère était à l'hôpital. Un cancer avait été diagnostiqué chez Amelia et elle avait été hospitalisée pendant plusieurs mois. Eva avait pleuré et supplié pour voir sa mère pendant ces jours-là, mais Amelia avait dit qu'elle ne voulait pas la voir. Enfant, Eva s'est toujours demandé pourquoi sa mère ne voulait pas qu'elle soit près d'elle pendant ces derniers jours. Peut-être qu'elle m'a détesté dès le début parce qu'elle n'a jamais voulu de moi. Si peut-être pour cela que papa ne m'a jamais dit pourquoi elle ne voulait pas me voir quand elle était malade, se disait-elle. En fait, lorsqu'elle a grandi et qu'elle a commencé à se rendre sur la tombe de sa mère une fois par mois, elle est restée assise pendant des heures à lui parler des raisons pour lesquelles elle l'avait écartée de sa vie. « Bonjour, maman, disait-elle. Je suis de retour. Si encore un jour où papa et moi ne nous parlons pas. Je me demande s'il se souvient encore qu'il a une fille. Es-tu également en colère contre moi? Tu ne vas toujours pas me parler? Je suis certainement en colère contre toi, maman, parce que tu m'as laissée toute seule. Mais quelque part au fond de moi, je te cherche toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais... » Et ainsi, la conversation se poursuivrait. Le jour de son mariage, alors qu'Eva se tenait devant le miroir, se rappelant à quel point sa mère lui manquait, des larmes coulèrent sur ses joues, maculant son eyeliner. Elle s'empresse de prendre un mouchoir en papier pour l'arranger lorsque son téléphone vibre soudain, interrompant ses tristes pensées. Elle supposa qu'il s'agissait d'un message de Keith, car ses parents arrivaient en Californie ce matin-là pour le mariage, mais lorsqu'elle vérifia la notification, son cœur commença à s'emballer et elle ne crut pas ses yeux. Son téléphone ne cessait de vibrer et sa barre de notifications se remplissait progressivement de centaines de mails de sa défunte mère. Ce doit être un rêve. Ce n'est pas réel, se dit-elle, les yeux écarquillés de surprise, en cliquant sur l'un des courriels pour le lire. Il s'agit d'une lettre que sa mère lui a adressée. Bonjour, ma chérie, aujourd'hui est l'un des jours les plus importants de ta vie. Félicitations. Je sais que je ne suis pas physiquement avec toi aujourd'hui, mais je suis toujours à tes côtés, Eva. J'ai toujours voulu te voir descendre l'allée dans une belle robe de mariée, et même si je n'ai pas pu avoir cette chance, je sais que ma fille a l'air de la plus belle mariée du monde aujourd'hui. J'espère que le jour de ton mariage sera rempli de joie et d'amour, et j'espère aussi que tu seras une aussi bonne épouse que tu l'as été pour moi en tant que fille. Maman te souhaite le meilleur. Avec amour, maman. Ce que si
Comment est-ce que ça doit être une farce? Pense d'abord Eva, mais quelque chose la pousse à appuyer sur le suivant. Chère Eva, aujourd'hui, si est le premier jour de mon traitement de chimiothérapie, ma chérie. Tu n'as que 5 ans, alors je sais que tu ne comprendras pas ce qui se passe, mais en tant qu'enfant de 5 ans, je ne veux pas que tu vois ta mère souffrir. J'espère que les choses s'amélioreront et que nous pourrons nous rencontrer bientôt. S'il te plaît, prends bien soin de toi et sois une bonne fille pour papa. Maman t'aime à la folie. Les yeux d'Eva s'écarquillent à la lecture de le mail. Elle se demande, qui est cette personne qui m'envoie des courriels à partir du contact de ma mère et comment peut-elle savoir que ma mère avait un cancer, tout en tapant sur le courriel suivant. Bonjour, Eva, tu vas bien, ma chérie? Hier soir, papa m'a dit que tu n'avais pas dîné parce que tu tenais absolument à me voir. Chérie, tu dois comprendre que maman est malade et qu'elle ne peut pas te voir. Cela ne veut pas dire qu'elle est en colère contre toi ou qu'elle ne t'aime pas. Je t'aime, Eva, et tu dois me promettre qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne sauteras plus jamais de repas, sinon je ne reviendrai plus jamais. Eva ne se soucie plus de savoir si les courriels sont vrais ou faux. Elle continue à lire et clique sur le plus récent dans la barre de notification. Chère Eva, si est encore maman. Je suis désolé de te le dire, chérie, mais si est peut être la dernière lettre que je t'écris. Malheureusement, le traitement n'a pas fonctionné et maman partira bientôt avec l'ange. Si est triste de ne jamais te voir marcher vers l'hôtel. Mais je veux que tu me promettes, Eva, que tu prendras bien soin de toi et de ton papa quand je ne serai plus là. Maman veut que tu deviennes une bonne personne dans la vie pour que, même quand je ne serai plus là, je sois fier de toi. Si jamais je te manque, regarde le ciel et trouve l'étoile la plus brillante. Je t'attendrai. Je t'aime, et Eva était encore en train de lire le mail lorsque Kiss est entré dans sa chambre. Eva, papa et maman sont arrivés. Qu'est-ce ce que tu? Il s'arrêta net en voyant Eva pleurer sans cesse. Qu'est-ce ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce ce qui s'est passé? Kiss, dit-elle, la voix tremblante. Ces emails pointés, ce sont les lettres de maman, Kiss. Dit-elle en lui tendant le téléphone. Il lit le mail qu'Eva lui a montré et en vérifie d'autres. L'adresse électronique de ta mère était-elle active? En général, il l'efface s'il est. Si est à ce moment-là qu'Eva a eu un déclic. Kiss, dit-elle. Papa. Il est arrivé? Oui, il parle à mes parents. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je le voie tout de suite, Kiss. D'accord, mais d'abord, arrange ton maquillage. Si est bientôt l'heure de la cérémonie. Mais Eva ne pouvait pas attendre une seconde de plus. Elle a rapidement pris un mouchoir en papier pour enlever l'eyeliner qui s'était répandu à cause de ses larmes et s'est précipitée vers la salle des mariages, où son père Edward était en train de discuter avec les parents de Kiss. Papa, dit-elle. Si est toi. Si est toi, n'est-ce pas? Si est toi qui a envoyé ces courriels. Edward lui adresse un sourire chaleureux. Alors, tu as aimé le cadeau de mariage? Papa. Pourquoi ne pas me les avoir donnés plus tôt? Tu n'as jamais parlé de maman et puis, en grandissant, tu as déménagé parce que tu pensais que je ne m'intéressais pas à toi.
J'étais toujours occupé par mon travail. Si est pourquoi je t'ai confié à une nounou quand tu étais petite, Eva. Malheureusement, nous savons tous les deux que nous ne sommes pas restés en contact après ton départ. Mais j'ai été ravi quand tu m'as envoyé l'invitation au mariage, alors j'ai préparé cette petite surprise pour toi. Papa. Je n'arrive toujours pas à y croire. Toute ma vie, j'ai cru. Eva fond en larmes et serre Edward dans ses bras. Je pensais que maman me détestait. Je pensais qu'elle ne voulait pas de moi. Tu étais très triste pendant l'absence de ta mère, et j'ai pensé que les lettres ne feraient que te rendre plus triste, alors je ne te les ai jamais données. Mais, même les yeux d'Edward se sont mis à briller. Parce que j'avais accès à l'email de ta mère, j'ai continué à l'utiliser. Amélia et moi l'avons utilisé pour du travail non officiel, et c'est comme ça que j'ai tout planifié. Je ne pensais pas qu'il y aurait un meilleur moment pour te donner enfin ces lettres. Elle t'aimait plus que tout, Eva. Elle a écrit toutes ces lettres quand elle était à l'hôpital. Elle ne voulait pas que tu vois sa douleur, alors elle ne te laissait pas l'approcher de trop près. Elle aurait été ravie d'être ici aujourd'hui. Oh, papa. Maman me manque tellement maintenant. La vie d'Eva n'a plus jamais été la même depuis ce jour. Ce jour fatidique n'a pas seulement amélioré sa relation avec Edward, il a aussi aidé son cœur à guérir de la blessure causée par l'idée que sa mère la détestait. Après les retrouvailles émouvantes de ce jour-là, elle prononça un discours lors du mariage dans lequel elle expliqua que son père était le meilleur au monde et que sa mère était toujours là pour elle, comme l'étoile la plus brillante qui brillait chaque nuit dans le ciel. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Rien n'est comparable à l'amour d'une mère pour son enfant. Amélia ne voulait pas qu'Eva la voie dans ces derniers jours parce qu'elle ne voulait pas que sa fille se souvienne de la douleur et de la souffrance qu'elle avait endurée. L'amour ne meurt jamais. Bien qu'Amélia ne soit plus physiquement présente aujourd'hui, Eva sait que sa mère est toujours présente dans son cœur.